Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui, on va parler du foie et on va essayer de s'attarder sur les causes qui font justement souffrir cet organe qui est quand même un des organes indispensables à notre survie. C'est un des plus gros organes du corps. Il filtre plusieurs litres de sang par minute et c'est vraiment un organe qui a de multifonctions, qui va permettre de sécréter des éléments qui vont nous aider à digérer, qui va permettre de métaboliser, c'est-à-dire transformer certaines molécules, certains médicaments, transformer certaines choses qui sont apportées par l'alimentation, stocker du sucre, libérer du sucre. Enfin bref, le foie est indispensable. Et parfois, quand il souffre, eh bien, ça s'exprime par différentes manières, soit au travers de symptômes vraiment physiques, soit au travers de choses qu'on peut voir sur les prises de sang et qu'on appelle une élévation des transaminases. Alors, les transaminases, sur vos prises de sang, vous allez les remarquer sous différents noms, ça dépend un petit peu de votre laboratoire. Soit il va être écrit ASAT, ALAT, soit il va être écrit TGO, TGP. Enfin bref, normalement, il y a une catégorie sur la prise de sang écrit transaminases. Et du coup, ces transaminases, elles vont être libérées en masse quand on a une souffrance, justement, au niveau du foie. Et du coup, quelles vont être les principales causes d'élévation des transaminases? Eh bien, on va commencer par les plus fréquentes et qui vont, enfin, les plus fréquentes, on va dire les causes où on a une forte élévation des transaminases. Dans quelle situation on va avoir une très grosse élévation des transaminases? Alors, première cause, eh bien, ce sont les infections au virus des hépatites. Alors, des hépatites virales, il y en a différentes sortes. Je pense que vous en avez déjà entendu parler avec des hépatites qui portent le nom d'hépatite A, hépatite B, hépatite C, hépatite D. Je ne vais pas revenir sur toutes, je vais revenir sur celles qui sont les plus répandues, en tout cas dans nos contrées. Donc, hépatite A, B, C. Donc, on va revenir dans l'ordre tout simplement sur l'hépatite A. L'hépatite A qui est une hépatite qui est transmise par ce qu'on appelle le péril orofécal, c'est-à-dire en général par les os souillés, contaminés. Les eaux sales, c'est quelque chose qu'on peut attraper fréquemment d'ailleurs quand on part en voyage dans des pays en voie de développement, etc. C'est pour ça souvent on préconise la vaccination contre l'hépatite A quand vous allez séjourner pendant plusieurs semaines dans un pays où il n'y a pas forcément les mêmes conditions d'hygiène, etc. qu'ici. Et ça va se manifester par cette élévation des transaminases et les symptômes de l'hépatite qui vont avec, c'est-à-dire grosse fatigue, parfois ictère, c'est-à-dire le fait d'être tout jeune, pas jeune, tout jeune. Donc l'hépatite A, elle évolue rarement vers une forme fulgurante, fulminante qui va vous exploser le foie entre guillemets, mais ça peut durer longtemps et être vraiment très désagréable. Donc il faut le savoir. Donc hépatite A, c'est de cette manière qu'on l'attrape. Après, hépatite B, celle-là avec l'hépatite C, vous allez voir, c'est un peu les plus dangereuses. L'hépatite B, c'est vraiment une des plus répandues. Il y a différents moyens justement de se contaminer avec l'hépatite B. Donc, hépatite B, en gros, 3 moyens. Soit de la mère à l'enfant. Alors voilà, c'est un mode de contamination d'ailleurs très répandu dans les pays Afrique, Asie, où c'est très répandu comme pathologie. Et du coup, bah, voilà, il n'y a pas besoin d'entrer plus dans les détails, de la mère à l'enfant lors de l'accouchement. Soit aussi par la contamination sanguine, donc l'exposition au sang, soit par le partage d'objets souillés, de piqûres, de rasoirs. Donc attention aussi à ces choses-là. Hein. Quand vous allez faire tatouage, piercing, il faut bien que les objets soient bien stérilisés parce que c'est vraiment un mode de contamination, hein, l'exposition au sang. Soit par ça, soit par voilà, les blessures, lésions, partage de sang, contamination de sang. Vous avez compris. Donc soit mère-enfant lors de l'accouchement, soit contamination avec le sang, et soit enfin, troisième méthode, contamination sexuelle. Donc, c'est une infection sexuellement transmissible. D'ailleurs, c'est une des sérologies qu'on met quand on fait le dépistage des IST. On met la sérologie pour l'hépatite B. Donc, voilà les 3 grands modes de contamination pour l'hépatite B. Et l'hépatite B, le danger, bah, c'est que ça peut devenir une infection chronique. Une infection chronique qui peut amener par la suite à la cirrhose du foie et qui peut amener aussi au cancer du foie. Donc vraiment l'hépatite B, c'est dangereux dans le sens où ça peut se chroniciser et évoluer vers d'autres grosses maladies du foie, dont la cirrhose et le cancer. Et l'hépatite C, qui est une hépatite, elle, qui est principalement transmise par l'exposition au sang, voie parentérale.
enfin voie parentérale, donc de 100 à 100, et qui peut aussi évoluer vers la chronicité. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder sur les autres hépatites virales, mais A, B, C, c'est quand même les plus répandus. Important de savoir un petit peu les différents modes de contamination. Et en tant qu'hépatite, ça va se manifester par une élévation des transaminases et des symptômes aussi d'hépatite. Donc important de l'avoir en tête. Maintenant, on va passer sur la deuxième catégorie de choses qui vont faire que les transaminases vont monter, peuvent monter en tout cas. C'est les intoxications à des médicaments. Et en particulier, il y en a un qu'il faut évoquer parce qu'il est très répandu, très utilisé. C'est le paracétamol. Tout simplement, que ce soit Doliprane, Dafalgan et Feralgan, il y a des doses à respecter. Si vous en consommez trop, pouf, ça peut vous détruire le foie, tout simplement. Et d'ailleurs, quand des personnes vont par exemple faire une intoxication volontaire au paracétamol pour se suicider, bah, le mécanisme qui va faire qu'à la fin ça va être létal, c'est vraiment cette hépatite qui peut être du coup une hépatite fulminante, c'est-à-dire vraiment le foie entre guillemets explose et le seul moyen de le récupérer si on arrive au stade d'hépatite fulminante, c'est la greffe de foie. Donc il y a vraiment une posologie à respecter de 3 grammes par jour de paracétamol. On peut monter parfois jusqu'à 4 grammes en gros sur 24 heures si on espace les prises de 6 heures. Mais au-delà de ça, c'est dangereux pour les foies. D'accord? Et on considère qu'à partir de 8 grammes, c'est vraiment, ça peut être létal. Et de toute manière, au moment où je sors cette vidéo, soit j'aurai déjà fait une vidéo sur le paracétamol, soit elle sera à venir. Donc abonnez-vous à la chaîne. Et puis vous verrez un petit peu si la vidéo est déjà sortie. Si elle ne l'est pas, vous attendrez un petit peu. Et ça devrait normalement arriver. Du coup, voilà. Donc, on était sur les médicaments. Donc, j'ai fait les hépatites virales, les médicaments. Maintenant, quelle va être aussi une autre cause d'élévation des transaminases? Ça va être une obstruction de la tuyauterie. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui va se manifester aussi par des signes cliniques en général, comme par exemple soit les douleurs, soit la jaunisse, hein, donc l'ictère. Donc, il y a différentes choses qui peuvent boucher les tuyaux. Donc, en général, les causes, on va dire, les moins méchantes, les lithiases, donc les calculs, les cailloux, qui sont mis dans les voies biliaires. Par exemple, quand on a des cailloux dans la vésicule, des fois un caillou peut sortir et aller se boucher dans un des tuyaux, mais il peut y en avoir à différents endroits, je n'entre pas dans tout le détail, mais en gros, entre foie, pancréas, etc., vésicule, on a vraiment un arbre avec de la tuyauterie, et il suffit qu'il y ait un caillou qui bouche à un endroit pour que ça mette un peu le foie en souffrance et qu'on ait une élévation des transaminases. Et après, dans les causes, on va dire, plus graves d'obstruction, bah, vous imaginez, parfois, ce n'est pas que des simples cailloux qui peuvent boucher la tuyauterie. Et bien, des fois, c'est des cancers, des tumeurs. Comme une tumeur du pancréas, il peut appuyer sur ces différents tuyaux et faire une obstruction. Et pour le coup, là, la vidéo sur le cancer du pancréas, les différents symptômes, je l'ai déjà faite. Donc, je vous invite à aller la voir. Vous tapez mon nom, cancer du pancréas. Si j'oublie pas, je mettrai une petite fiche ici pour que vous puissiez cliquer dessus. Mais voilà, donc cancer, tumeur au niveau de la tuyauterie, ça peut amener à une élévation des transaminases. Ensuite, du coup, on va parler de quoi? Je réfléchis un petit peu. Je pense que j'ai pris des petites notes. L'alcool, oui, pardon, j'avais oublié de parler de ça. L'alcool, est-ce qu'il faut que je m'attarde sur le sujet? Vous savez bien que les gens qui consomment beaucoup d'alcool ont le foie en souffrance. Donc, l'alcool va être toxique pour le foie et peut amener à une élévation des transaminases. Parfois, à un certain stade, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à ça, vous arrivez avec une prise de sang où on voit que sur le bilan hépatique, tout ce qui concerne le foie, il y a des choses qui ne vont pas trop, c'est un peu élevé. Et peut-être qu'on vous a déjà posé la question, est-ce que vous consommez de l'alcool? Parce que c'est une des choses basiques, très courantes à laquelle il faut penser. Hein, parce qu'à ce moment-là, c'est quand même un signe d'alerte de dire si ça c'est à cause de l'alcool, il serait peut-être temps voilà, justement de faire un peu machine arrière, de baisser un peu, parce que ça peut devenir très grave et évoluer aussi vers la cirrhose et le cancer du foie. Donc l'alcool, toxique pour le foie, c'est aussi une cause d'élévation des transaminases. Et enfin, on va arriver sur quelque chose de ultra répandu, mais qu'il ne faut pas banaliser, c'est tout ce qui est lié au syndrome métabolique. Donc, c'est ce qu'on appelle la stéatose hépatique, donc le foie gras. Le foie gras, c'est quand même quelque chose dont on parle souvent. Et le foie gras, pour faire schématiquement, c'est comme chez les canards. Vous savez, les canards, les oies, on leur donne beaucoup de graines. Et le foie, ensuite, stocke cet excès de glucides, etc. dans le foie. On attrape un foie stéatosique, un foie gras. Eh bien, là, c'est pareil, hein, avec l'alimentation très riche en sucre
eh bien, on va avoir le même effet. Et donc, la stéatose hépatique métabolique, on va dire, c'est en général lié à un tableau qu'on appelle le syndrome métabolique. On ne coche pas forcément toutes les cases, mais il y a obésité, augmentation du mauvais cholestérol avec les triglycérides, enfin principalement les triglycérides, baisse du bon cholestérol, insulinorésistance avec souvent apparition d'un diabète de type 2 et hypertension artérielle. Tout ça, en fait, c'est les grandes cases du syndrome métabolique. Et quand on entre là-dedans, qu'on a justement cette mauvaise hygiène alimentaire, beaucoup de soda, beaucoup d'apport en sucre, eh bien, on peut évoluer vers la stéatose hépatique, le foie gras, et ça va se manifester aussi par une élévation des transaminases qui montre quand même qu'il y a une souffrance justement au niveau hépatique qui peut être réversible, mais parfois dans certaines situations, on arrive dans des stéatoses hépatiques, souvent en mots entre guillemets américains et tout, peut-être vous avez déjà entendu le mot NASH, N-A-S-H. Il y a des formes très sévères de ce problème. Donc, voilà, le mode de vie, l'alimentation et tout, ça joue aussi sur votre foie et ça peut se manifester dans un premier lieu par une augmentation des transaminases qui va amener à faire, par exemple, une échographie du foie. Et en faisant l'échographie du foie, on fait « Ouh, le foie est un petit peu gras, il est un peu stéatosique ». Donc, voilà, chose aussi à savoir. Donc, je pense être revenu sur les grandes causes, peut-être les plus répandues, les plus connues d'élévation des transaminases. Après, évidemment, il y en a d'autres. Mais je ne peux pas faire une liste non plus très exhaustive parce qu'il y a aussi beaucoup de choses rares, etc. Mais l'important à savoir, je pense l'avoir dit dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. En attendant, moi, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et puis à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.